Bonjour à toutes et à tous. Mes meilleurs amis savent tous que en ce moment... Bon, on va peut-être chercher un coin plus tranquille. Alors, mes meilleurs amis savent tous que en ce moment, j'essaye de déménager. Et oui, j'habiterai bientôt plus sous les combles. À moins que je trouve d'autres combles, hein. Je sais pas, l'appartement que je viens de visiter à l'instant était très similaire au mien. Mais bref, ça fait un petit moment que je voulais vous parler de ma recherche d'appartement parce que évidemment quand on cherche un appart, on a tous les problèmes possibles et imaginables qu'on peut avoir avec l'immobilier. Plus le temps passe, plus je visite d'appartements, plus il y a de choses à raconter, hein. Donc du coup je me suis dit soit je vais faire une série, mais pas sur Netflix, hein, on est d'accord. Ce sera une série sur la merde de l'enfer immobilière, mais ce sera sur ma chaîne. Ouais, si jamais on dit la merde de l'enfer immobilier, c'est immobilier masculin qui l'emporte, c'est pas la merde. Même si ça a l'air d'être totalement la merde, on est d'accord. Alors, il fallait bien que je commence un jour, et le truc qui m'a donné le coup de boost, c'était ma visite de hier. Alors hier, je suis allé dans une ville que j'apprécie pas particulièrement, je vais pas vous dire laquelle, mais c'est le genre de ville où je me suis dit, à moins de complètement flasher sur un appartement ici, j'ai pas envie d'habiter ici, quoi. Alors voilà, le gars m'a accueilli, il m'a fait la visite. Parallèlement, un petit clin d'œil déjà, il avait des geckos, puis il m'a dit pour 300 francs, je te laisse mes geckos. Puis il avait aussi un chat, il a dit pour 500 francs, je te laisse mon chat. Déjà, le gars pas très net, quoi. Enfin, le genre de gars qui est prêt à vendre père et mère, quoi. En fait, chaque meuble, il disait, ah, celui-là, je te le file pour 200 balles, le lit, si tu le veux, je te le file pour 400. Bref, je vous passe, je vous épargne tous les détails, mais le plus important, c'est vraiment que quand je vais visiter un appartement, j'essaie de vraiment tout voir, hein. Donc, j'essaie d'ouvrir les placards pour voir en combien ils sont séparés, quoi, combien il y a d'étagères. Je suis désolé de bégayer comme ça, c'est l'émotion. Je vais essayer de ne plus bégayer du tout dans cette vidéo. Et en fait, ce qui m'a intrigué, c'est que chaque fois que je demandais à ouvrir un placard ou une armoire, même un tiroir, le gars il grimaçait. Ça n'a pas du tout eu l'air de lui plaire que je fouille tout comme ça. Et pourtant je devais le faire. Tu dois quand même savoir où tu vas habiter avant d'y habiter, quoi. Bon, on se fait tellement vite avoir par tout ce qui est humidité ou par tous ces petits détails qu'on ne dit pas lors de la visite, comme des souris ou je sais pas quoi. Alors la visite s'est terminée et puis le gars m'a demandé si je voulais déposer un dossier. Alors déjà, je lui ai dit que je prenais jamais un dossier avec moi parce que j'ai toujours besoin d'une nuit pour réfléchir. Mais en l'occurrence, là, j'avais pas envie de déposer un dossier parce que l'appartement ne m'a pas vraiment plu. Et là, le mec a paru vraiment surpris. Ah bon, t'es sûr? Alors voilà, je l'ai remercié, je suis parti. Mais aujourd'hui, j'ai reçu ce message. Un message relativement tordu de sa part. Bonjour, je viens vous écrire suite à votre visite à mon appartement. Je voulais juste vous avertir que les personnes comme vous, qui sont juste curieuses pour visiter un appartement, ouvrir les placards, je tiens à vous préciser que j'ai une caméra à la maison qui en plus de ça vous a filmé, ouvrir le placard. Donc si c'est pour faire du repérage, c'est raté. Bonne soirée. Bon, alors le gars, il se prend pas pour n'importe qui, hein. Il se prend vraiment pas pour de la merde. Il se croit non seulement très intelligent, mais en plus très malin, quoi. Mais la chose la plus fabuleuse, c'est qu'il ne sait même pas qu'aujourd'hui on parle de lui sur YouTube. Ouais, en fait, si j'ai bien compris, le mec, il n'arrive pas du tout à s'imaginer que tu puisses ouvrir ses placards, ses tiroirs, mais que tu ne déposes pas un dossier, en fait. T'es forcément cambrioleur dans sa tête, quoi. Putain, mais il y a des gens qui sont graves, mais graves, quoi. Bref, message auquel j'ai eu le plaisir de répondre ceci. Bonjour. Alors, vu que vous me dites ce que vous pensez et que vous êtes direct, à mon tour, j'ai trouvé assez pro et correct votre façon de faire la visite. Par contre, là, vous venez de faire un jugement de valeur. Qu'est-ce qui vous permet de me dire ça? Depuis quand on est obligé de déposer un dossier pour chaque logement que l'on visite? Est-ce que j'ai l'air d'être un criminel? Est-ce que parce que j'ai une grosse dette, vous vous permettez de croire savoir qui je suis? Je trouve génial que vous mettiez des caméras partout pour éviter les vols et autres cambriolages. Par contre, je trouverais scandaleux que vous fassiez juste du voyeurisme et que vous vous repassiez les vidéos juste pour pouvoir mater les gens qui sont venus visiter.
Oui, j'ai bien vu que cela vous a dérangé que j'ouvre vos placards. J'aimerais aussi vous dire que cela fait plusieurs mois que je cherche un appart et que vous êtes bien le seul qui a fait la grimace à chaque fois que je l'ai fait. Curieux, moi, je me suis fait pas mal arnaquer dans ma vie, alors je me dois de vérifier tout, tout et tout. Je ne suis pas juste venu pour le plaisir de visiter. J'ai au moins 6 visites à faire cette semaine, j'ai pas que ça à faire, et comme je vous l'ai dit, cet endroit n'est pas un endroit où je me vois vivre. Mais effectivement, je me suis dit, on ne sait jamais, ou encore, pourquoi pas. Voilà. Sachez que je prends légèrement mal ce message, même s'il faut absolument dire les choses, mais pas forcément sur le ton de la menace. Vous auriez pu me le dire dans les yeux. Réfléchir, c'est difficile. C'est pourquoi la plupart des gens jugent, n'est-ce pas? Tout comme le fait votre soi-disant propriétaire, très sympa, sur les gens au social ou les endettés. Merci beaucoup. PS, ne soyez pas si sûr de vous. Quelqu'un qui veut vraiment vous cambrioler arrivera à le faire, malgré vos caméras. Et paf dans ta gueule. Bon, si jamais tu découvres cette vidéo, bah... Attends, ça me gratte, ça me gratte. Non, allez, vas-y, continue. Bon, à part ça, si tu découvres cette vidéo, à toi qui m'as écrit ce message, bah, n'oublie pas de t'abonner. Par contre, que tu mettes un pouce en haut ou en bas, j'en ai rien à foutre. Bon, vous avez vu le nom de la ville dans laquelle j'ai pas envie de vivre, c'est pas grave, ça doit vous faire sourire si vous la connaissez justement. Sauf si vous y habitez, vous y avez passé votre enfance et que vous adorez les brandons qui se passent là-bas, quoi. Oui, la petite précision sur les gens au social, c'est que ce type m'a dit que le propriétaire de l'immeuble était quelqu'un de super sympa, que quand il recevait un dossier, il faisait des sortes d'entretiens d'embauche qui contactaient la personne pour leur parler, pour savoir s'il y aurait un bon contact. C'est merveilleux. Par contre, il m'a précisé qu'il fallait pas des gens qui avaient des dettes, ni des gens qui sont au social. Parce que, soi-disant, les gens au social dorment la journée, font du bruit pendant la nuit. Si ça se trouve, ils pensent que c'est aussi des toxicos qui frappent leurs animaux, quoi.